Bonjour à tous, c'est Alexandre, on se retrouve pour un nouveau focus sur une gamificart, et cette fois-ci j'ai pioché la carte, attention suspense, chance du débutant. La chance du débutant, c'est une carte qui est assez intéressante parce qu'elle est très présente dans les jeux et assez peu dans la gamification, alors que c'est pas forcément très compliqué de la mettre en place. On va voir un petit peu tout ça. Donc, la carte chance du débutant, c'est une carte assez simple qui combine à la fois le volet compétences et maîtrise et le volet curiosité et imprévisibilité. Et l'idée, c'est de donner un coup de pouce aux débutants pour voilà, qu'ils aient l'impression de vivre une expérience un peu incroyable au départ et du coup les aider à se lancer. Donc c'est plutôt une carte qui va se situer sur des phases d'onboarding, vu que ça s'adresse à des débutants. Et les trois questions qu'on peut se poser quand on met en place la chance du débutant dans le projet, ça peut être comment on peut donner à notre utilisateur l'impression d'être chanceux, comment on peut l'aider à rejoindre d'autres utilisateurs qui sont plus expérimentés sans se démotiver, parce que potentiellement ils commencent pas l'expérience en même temps, c'est le cas dans notamment pas mal de jeux, et est-ce que c'est un coup de pouce qui est visible ou qui est invisible? Et ça c'est une question qui est assez intéressante, et on va le voir notamment avec des exemples de jeux. Donc voilà pour la chance du débutant, on va rentrer directement dans le vif du sujet, je pense que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur ce que représente la carte. Dans le jeu Honkai Star Rail, mais comme pas mal de jeux mobiles finalement qui se regroupent sous la catégorie gacha, on va pouvoir jouer à un jeu, généralement gratuit, et on va pouvoir obtenir des personnages qui vont nous aider dans l'aventure. On va vraiment pouvoir en obtenir plein, qui sont différents, qui ont des éléments caractéristiques. Ici par exemple, on a différents éléments, donc le feu, on a le givre, on a le vent, etc. Il va avoir différents rôles, certains vont plus être orientés sur le soin, le support, les dégâts, etc. Et donc, c'est assez important au début de constituer un pool de personnages assez sympa et varié dans sa partie. Et il y a des personnages du coup qui sont particulièrement rares et qui sont un peu compliqués à obtenir. Et vous vous doutez bien que quand vous êtes nouveau, vous avez envie d'avoir un de ces personnages parce que ça va être un de vos premiers qui va être vraiment fort, et ça va vraiment voilà, changer un peu votre rapport au jeu. Et donc, plutôt que de se dire, bah, comme n'importe qui, on va attendre qu'ils aient de la chance et qu'ils chopent du coup ce personnage 5 étoiles, qui est rare, et ben en fait, Star Rail a mis en place un système qui permet avec un système spécifique, d'obtenir, à coup sûr, et plus rapidement, un premier personnage 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui va retenir les joueurs, et donc ils ont mis ça en place. C'est très lisible dans le jeu, hein, on sait qu'on va avoir plus de chances de l'avoir, et que c'est plus rapide, etc. Donc c'est quelque chose qui est là pour voilà, booster les débutants. Dans d'autres jeux, la chance du débutant va peut-être être un peu plus cachée. Par exemple, imaginez que vous commencez un nouveau jeu de cartes et que en ligne, hein, et que vous avez envie du coup d'obtenir des nouveaux paquets de cartes pour améliorer voilà, vos choix, etc. Ben, peut-être que vous ne le savez pas, mais dans les 10 premiers paquets de cartes que vous allez récupérer, qui se récupèrent dans la première demi-heure de jeu, en fait vous êtes obligé d'avoir une récompense légendaire. Et ben, si c'est le cas, si l'entreprise qui édite le jeu a fait le choix de mettre à coup sûr une bonne récompense dès le début, c'est un petit peu comme en Honkai Star Rail, c'est pour créer une expérience plus sympa pour le joueur, et donc c'est quelque chose qui peut être codé et pas forcément montré aux joueurs. Et ça permet voilà, de créer un peu plus de surprise, parce que du coup, on sait pas que ça arrive. Donc c'est une façon de mettre en place de la chance du débutant, et ça peut être fait voilà, de façon très variable dans pas mal de jeux, c'est pas forcément annoncé. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, dans le sens où c'est vraiment fait pour améliorer l'expérience de la personne qui débute. Donc il y a des jeux qui reposent là-dessus. La chance du débutant, donc il y a forcément un côté un petit peu aléatoire, chance comme je vous viens de vous montrer là, mais ça peut être aussi d'autres astuces qui permettent de donner des coups de pouce à des nouveaux joueurs, et je pense notamment à certains jeux qui, pour le coup, affichent des informations un peu fausses, mais qui donnent un sentiment un peu sympa aux joueurs, et notamment, alors j'ai plus le nom en tête, mais je vois un jeu de tir qui a mis ça en place, et en gros, assez vite, on a une séquence où on va affronter des ennemis, il faut les éliminer, et on est très vite dans le rouge, la barre de vie qui clignote parce qu'on en a plus beaucoup, etc. Et en fait, on a des petites phases
invisibilité, pardon. Par exemple, voilà, au lieu de prendre des dégâts à chaque balle qu'on va subir, bah, en fait, on les prend que, de temps en temps parce que, on a une période de 2 secondes après chaque impact où on est invincible. Peut-être que la barre de vie, en fait, est plus longue que ce qu'on a, vraiment et du coup, bah, on a l'impression de passer, le challenge, juste, mais en fait, on avait un peu de marge et du coup, ça donne un peu plus de d'adrénaline et cetera. Donc ça peut être des choses qui sont là pour, en fait, donner l'impression qu'on est un petit peu meilleur que ce qu'on est, au début du jeu et faire en sorte que ce soit plus excitant, plutôt que voilà, passer par un onboarding où vraiment tous les challenges sont, super simples et que finalement, on s'ennuie un petit peu. Donc ça peut être aussi une façon de jouer sur la chance du débutant et de donner un petit coup de pouce, voilà, aux nouveaux joueurs. Une autre façon, et ce sera mon dernier exemple, c'est aussi des fois de reposer sur le volet social. Par exemple, je sais que sur World of Warcraft, vous le savez, j'y ai passé pas mal de temps, il y a pas mal de personnes qui donnent des coups de pouce aux nouveaux, pour les aider à faire des quêtes, pour obtenir de l'argent plus rapidement, et cetera, et cetera. Et donc ça peut être aussi un petit coup de pouce pour les nouveaux débutants et ça fait une bonne expérience qui les incite à continuer à jouer. Donc ça, c'est, des façons d'utiliser la chance du débutant dans les jeux. Dans la gamification, j'ai un peu moins d'exemples, faciles à vous montrer, où on peut voir la chance du débutant, parce que généralement c'est quelque chose qui est, un peu moins utilisé comme je vous le disais, notamment parce qu'on fonctionne beaucoup plus tôt avec, des éléments où, l'important c'est, simplement juste utiliser du hasard et proposer des récompenses. Je pense par exemple à, le Monopoly McDo, où n'importe qui peut, du coup, tenter sa chance en achetant, un repas chez McDo et en essayant d'obtenir les bonnes cases sur le Monopoly, et ça peut permettre de débloquer, voilà, pas mal de récompenses. Finalement, on n'a pas vraiment quelque chose qui s'approche de la chance du débutant ici, parce qu'on est juste sur quelque chose d'aléatoire, mais on aurait pu imaginer que si on est, heu fidèle, client de McDo, peut-être on a 2 chances, de gagner un lot. Si jamais on est, client lambda et qu'on n'a pas de carte de fidélité McDo, on a une chance et si jamais on fait le pas de participer et de s'enregistrer, en tant que nouveau, client fidèle de McDo, potentiellement on aurait pu avoir 4 récompenses et du coup on aurait une façon de booster un peu la chance du débutant, de cette façon-là. Mais la chance du débutant, c'est quelque chose qui a, un peu plus d'intérêt, notamment quand on a une expérience qui est assez longue et on a envie de faciliter le fait de rattraper un peu le retard qu'on peut avoir par rapport aux autres personnes, ou vraiment pour améliorer l'onboarding. Et donc c'est des choses qui vont être importantes quand on va faire, un onboarding qui est sur, quelque chose un peu lourd. Par exemple, en ce moment, je travaille sur un projet de gamification en lien avec du médical, et c'est possible, pour des enfants en plus, et c'est possible qu'on intègre du coup cet mécanisme-là pour, bah, booster un peu l'expérience dès le départ et essayer de dramatiser un petit peu la situation. Donc ça, c'est une façon de faire la chance du débutant aussi. Si vous connaissez des exemples de chance du débutant, dans la gamification, partagez-moi. Dans les jeux, ça m'intéresse aussi, même si, voilà, j'en connais déjà un petit peu plus. Et on se retrouve du coup pour, un prochain focus sur une gamification. À bientôt.